Présentation aujourd'hui du dispositif de sécurité renforcé pour la prochaine fête des Lumières. Manifestation contre le projet de rachat de Monsanto par Bayer. Enfin, Catherine Deneuve à la rencontre du public au Théâtre des Célestins. Beaucoup de présence policière et des moyens renforcés, spécialisés, le RAID, la BRI, les BAC en capacité de faire face à une confrontation armée. Sécurité maximum annoncée pour la fête des Lumières. Le dispositif était présenté aujourd'hui. La décision avait déjà été prise de maintenir l'événement, mais sur 3 jours au lieu de 4 et dans le périmètre restreint de la presqu'île. Nous allons sécuriser en mettant des camions anti-intrusion, en ayant des portes d'entrée, 40 portes d'entrée pour guider les visiteurs et pour empêcher qu'ils puissent produire des problèmes avec des fouilles aléatoires qui auront lieu dans le périmètre où il y aura à peu près 1500 personnes des forces de sécurité. Et cette année, la fête sera même placée sous surveillance aérienne. L'armée de l'air met à disposition d'autorités civiles des drones de type Harfang qui vont pouvoir nous donner en temps réel des images de grande qualité, ce qui permet d'avoir une vision et une physionomie de la foule ou éventuellement de mouvements qui s'est produiraient, d'être en capacité de réagir plus vite. La circulation automobile sera totalement interdite en presqu'île pendant la fête. Des restrictions de stationnement sont aussi prévues. Enfin, l'accès au parking situé dans le périmètre sera impossible à partir de 19h. Il n'existe plus d'obstacle juridique pour la tenue d'un procès concernant le prêtre pédophile Bernard Prenat. La Cour de cassation a en effet rejeté la demande d'examen immédiat du pourvoi formé par sa défense, ouvrant ainsi la voie à un procès. Rappelons que les plaintes de 5 victimes ont été jugées recevables. Le père Prenat est accusé d'agression sexuelle sur des scouts de Sainte-Foy-les-Lyons entre 1986 et 1991. C'est Monsanto qui me l'a dit. C'est Monsanto qui me l'a dit. Glyphosate est mon ami. Michel Rivasi, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, est venue manifester avec une poignée de militants à midi devant le siège de Bayer à Vèze pour dénoncer le projet d'acquisition de Monsanto. C'est la fabrication d'un monstre. Si cette concentration se fait pour un rachat de 59 milliards d'euros, ce qui est énorme, eh bien il y aura un monopole, vous voyez, à la fois sur la distribution des semences et la distribution des pesticides. Ça veut dire que toute notre agriculture, ils vont la détenir, toute notre alimentation, ils vont la détenir, et même notre santé, parce que Bayer fait aussi des médicaments. Aujourd'hui, je ne comprends pas réellement pourquoi il y a un tel mécontentement. Nous respectons, nous écoutons et nous respectons les attentes de nos concitoyens et surtout la réglementation. La direction de Bayer a accepté de recevoir les manifestants pour échanger avec eux. Dans le même temps, un procès symbolique contre Monsanto était organisé aujourd'hui devant un tribunal citoyen à La Haye. Ovation pour Catherine Deneuve, présente cet après-midi pour une masterclass au Théâtre des Célestins. Quelques heures avant de recevoir le prix Lumière, le premier pour une femme en 8 éditions. On a senti l'icône du cinéma français un peu gênée de recevoir une telle distinction. Vous n'avez pas le sentiment que tout ça est très mérité? En vérité, non, ça c'est la notion... non, ça la notion de mérite... non, parce que ça reste très arbitraire quand même. Le choix, la décision, de telle personne plutôt que telle personne, plutôt... Non, je peux pas... Non, je parlais pas de... Si je peux me dire qu'aujourd'hui, je suis la seule et l'unique pour quelques heures, voilà, et puis tout à l'heure, après, ce sera... Les Lyonnais chanceux qui ont pu assister à l'événement sont ressortis enchantés. Catherine Deneuve, c'est une icône, Catherine Deneuve. C'est la star française. Voilà, elle a un parcours et puis maintenant elle ose tout. C'est une merveille. Elle représente la France et puis elle a un naturel terrible. La remise du prix Lumière 2016 aura lieu ce soir au Centre des Congrès. C'est un bon challenge, oui. C'est le leader du championnat pour l'instant.
Et un leader inattendu et surtout invaincu. L'OL se déplace ce soir à Nice pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. De retour sur les terrains après une trêve internationale de 15 jours, les Lyonnais tenteront de confirmer le bon résultat contre Saint-Etienne face à des Azuréens qui affichent 7 longueurs d'avance au classement. Ils ont une très grosse défense. Voilà, c'est compliqué de leur marquer un but. Maintenant, à nous de trouver les solutions pour leur causer un maximum de problèmes. Il y a un match à jouer contre une bonne équipe qui est performante, qui a plusieurs systèmes, une animation intéressante avec de très jeunes joueurs mais très bons, notamment au milieu de terrain, un attaquant de talent. Le charismatique Mario Balotelli, mais face à lui, l'OL pourra enfin compter sur un effectif quasi au complet, avec un retour dans le groupe, celui d'Alexandre Lacazette. On attend tous avec impatience, mais il faut aussi être prudent, parce que c'est une reprise et on sait qu'il aura besoin peut-être de 1 ou 2 matchs pour retrouver le rythme qu'il avait avant sa blessure. Une rencontre qui débutera à 20h45 à l'Alliance Riviera, mais sans les supporters lyonnais, interdits de déplacement.